Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode des Cieux ouverts. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre. Bon nouveau mois à vous, bon nouveau mois à votre famille. Et le but d'aujourd'hui, c'est le but de vos mains. Nous allons découvrir ensemble quel est le but de vos mains. Notre verset de mémoire sera tiré du livre de Apocalypse 4, verset 11. Avant cela, Père Céleste, nous voulons tout simplement te dire merci. Merci pour la grâce et pour devant toi, Seigneur, en cet instant. Nous voulons, Seigneur, remettre ce moment, cet instant entre tes saintes mains. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait, Seigneur, durant les mois passés, les semaines passées, depuis le début de cette année, pour ce que tu vas faire encore en ce dernier mois de l'année. Prends le contrôle et qu'à la fin de toutes choses, ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je vous disais, nous allons tout simplement étudier quel est le but de vos mains. Pourquoi Dieu a-t-il créé nos mains? Ainsi, le verset de mémoire nous dit: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Je veux juste mentionner le fait que pendant les jours qui vont suivre, nous allons tout simplement parler de certaines parties du corps. Aujourd'hui, on va commencer avec les mains. Mais on peut voir à travers, en tout cas, le verset de mémoire d'aujourd'hui, c'est que Dieu a fait toutes choses pour une raison. Donc, chaque partie, finalement, chaque partie de votre corps a été créée pour une raison précise. Et donc, c'est ce que nous allons tenter de découvrir, déceler à travers la parole de Dieu tout au long de cette semaine, enfin durant ces quelques premiers jours de ce mois. Donc aujourd'hui, nous allons tout simplement parler des mains. Pourquoi Dieu a-t-il créé les mains? À quoi servent les mains? Quel est le but d'avoir des mains? Le livre de Psaume 47, verset 1, nous dit: vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Tout simplement, à travers ces versets-là, on peut voir que l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous crée, c'est parce qu'il désire que nous l'acclamions. Il désire que, à travers nos mains, nous puissions le rendre gloire. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a donné des mains. Et si on poursuit également plus loin, on voit que dans différents passages de la Bible, notamment dans le livre de Marc 1 à 5, on peut voir que Jésus a guéri un homme qui avait les mains paralysées. Il a guéri cet homme qui avait les mains paralysées tout simplement parce qu'il connaissait l'importance d'avoir des mains en bonne santé. Certes, encore une fois, et je précise, Dieu désire que nous soyons tous en bonne santé. Indépendamment de la maladie, Jésus faisait en sorte de guérir les personnes malades. Mais ici, en tout cas, on voit qu'il a guéri un homme paralysé, tout simplement parce que cette personne avait besoin de ses mains. Et une façon pour nous de rendre gloire à Dieu, c'est de pouvoir l'acclamer. Et cela se fait tout simplement au travers des mains. On peut également voir dans plusieurs autres points importants, plusieurs endroits de la Bible, on peut voir que Jésus imposait les mains pour bénir et pour guérir. Toujours dans la continuité de ce que je disais plus tôt par rapport au fait de guérir les personnes qui ont les mains paralysées. Là, cette fois, c'est Jésus qui utilise ses mains comme un outil pour amener la guérison ainsi que bénir. Cela, justement, accentue l'importance d'avoir des mains en bonne santé. Lorsque vous avez des mains en bonne santé, vous pourrez les utiliser puissamment pour la gloire de Dieu. D'où l'importance. Une personne qui, je pense que c'est évident, une personne qui demain est paralysée, des mains qui ne peut utiliser, elle ne pourra pas forcément faire certaines choses. Elle sera limitée. Elle ne pourra pas rendre gloire, elle ne pourra pas utiliser le plein potentiel de ses mains. Mais Jésus, lui, en tout cas, avait cette capacité et il a imposé les mains pour bénir et pour guérir. Et une chose à savoir, c'est que chaque croyant, finalement, de la même manière que Jésus l'a fait, de la même manière que Jésus a imposé des mains, il faut savoir que chaque croyant peut également se voir imposer les mains sur les malades au nom de Jésus. Vos mains sont un outil, un instrument, peuvent être un outil, un instrument de guérison que Dieu peut utiliser. Et à travers moi, des personnes peuvent recevoir, que ce soit l'onction, peuvent recevoir leur guérison, peuvent être également bénies. Donc, 3 points importants que je viens de citer par rapport au but finalement de vos mains. Le premier, c'est le fait que Dieu vous a donné ses mains pour acclamer. Et donc, je vous encourage vivement à acclamer l'Éternel. Ne soyez pas timide dans le fait d'acclamer l'Éternel. C'est quelque chose que Dieu aime finalement. C'est quelque chose qu'il désire, c'est quelque chose qu'il aime. Qu'il aimerait du moment que ses enfants fassent ça. Un autre point important, c'est que on peut voir à travers la guérison que Jésus a opérée envers un homme qui avait les mains paralysées, on voit ici davantage l'importance d'avoir des mains en bonne santé. Et troisième point, dernier point que j'ai cité, c'est que nos mains sont également des instruments que Dieu peut utiliser afin de guérir, bénir, etc. etc. Donc c'est important que vous ayez des mains en bonne santé, de sorte à pouvoir l'utiliser, de sorte à ce qu'elles puissent prendre. Parce que je reviens encore au début, lorsque je
parlais justement du verset de mémoire qui nous dit que nos mains ont été créées pour un but. C'est important d'avoir ses mains en bonne santé parce que finalement, si vos mains ne le sont pas, vous ne pourrez pas les utiliser correctement. Ainsi, pour terminer, dernier point par ailleurs, afin d'éviter que vos mains se dessèchent, utilisez-les pour acclamer Jésus. Rendez-lui des actions de grâce par vos mains. C'est important de considérer cela parce que finalement, lorsque vous n'utilisez pas ce que Dieu vous a donné, ces mains peuvent se dessécher. Donc c'est à vous tout simplement de continuellement utiliser vos mains pour acclamer Dieu afin tout simplement que ces mains continuent de fonctionner. Je ne dis pas que si vous n'acclamez pas Jésus, vous ne pourrez plus utiliser vos mains demain, mais ce que j'aimerais insister sur le fait que le fait d'acclamer Jésus permettra à ce que ces mains puissent rester actives, puissent éveiller, tout simplement. Et donc, à l'inverse, si vous n'utilisez pas ces mains pour acclamer Dieu, ces mains pourront se dessécher. Vos mains, c'est un instrument. De la même manière qu'il y a une puissance, par la bouche, de par d'autres parties du corps, vos mains également sont tout aussi puissantes. Et c'est pourquoi je vous encourage également à imposer les mains sur les malades, à guérir les malades, à utiliser, encore une fois, j'insiste vraiment, à utiliser vos mains correctement. On va terminer avec le point d'action qui nous dit « Pensez quotidiennement à la bonté de Dieu et applaudissez pour lui de toutes vos forces. » Pensez quotidiennement, et c'est quelque chose qui vous aidera justement. Lorsque vous pensez à ce que Dieu a fait pour vous, vous n'aurez pas de choix que de l'acclamer, de le remercier, etc., etc. Donc pensez quotidiennement, et c'est un point d'action que j'aimerais que vous mettiez en pratique, que vous preniez au sérieux. Pensez quotidiennement à la bonté de Dieu et applaudissez pour lui de toutes vos forces. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.